ballons. Vous pouvez parler de ballons. Je vous ai dit, match ça là. C'est à la mi-temps, nous on joue. Maintenant, tu viens, on te frappe à la mi-temps. Nous, on vous parler de ballons, vous allez parler. On vous parler de... Vous allez parler. Non, vous parlez de ballons. Bellingham Petit, tu connais ballon. Mbappé, tu connais ballon. Vinicius, ouais. Nous, on vous parler. Nous, on parler de ballons, vous allez parler. Nous... Classico retour. Allez-y, vous entraînez pour Classico retour là-bas. Je vous ai dit, cette saison, on prend tout. Moi, je vous ai dit ça. Votre ancien slip là, on va les renvoyer. C'est moi qui vous dis ça. Nous, on vous parler de ballon. Vous allez parler. Vous allez jouer ballon. Allez, c'est qu'un ballon joueur. Vous allez jouer ballon. Classique au retour, vous allez voir. Vous allez voir c'est quoi vous montez classique au retour encore. Bande de vauriens comme ça là. Des bassalas que vous soyez. Non, parlez de ballon, nous blackman. Non, pas. Non, vous parlez de ballon, vous allez parler. Hé, Réal. Non. Je peux mourir pour ce club là. Hey. Non, vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. Ouais, il était pas, ils sont serrés, mes commandants. Ouais, ils sont serrés, les gars. Non, vous avez fait du bon travail ce soir. Et je suis fier de vous, mes gars. Les vrais soldats. Fiston, tu vas certainement supprimer ta story. C'est un scénario qu'on redoutait. C'est un scénario que tu redoutais. À peine il touchait le ballon, il se faisait siffler par tout le Bernabéu. Il y a qu'une chose que je vais te reprocher ce soir. Il y a qu'une chose. Dans le jeu, t'as pas été si dégueulasse que ça. T'as pas du tout été aux attentes qu'on avait sur toi, mais t'as pas été dégueulasse. La seule chose que je te reproche, c'est que quand tu parles avant un match, quand tu mets des stories, tu fais des déclarations, tu chauffes tout le monde avant le match. Et pas n'importe quel match. Là, on parle de Real Madrid, Barça à l'extérieur, un classico. Tu t'es pas donné à fond. Tu t'es pas donné à fond quand tu fais des stories. Mais je veux te voir avec des crampes à la fin du match. Avec des crampes. Je veux te voir le maillot mouillé. Et là, aujourd'hui, je sais même pas si t'as joué à 100%. Les gars, je sais même pas s'il a joué à 100%. Après, je veux bien. Il y a Ferran Torres devant qui faisait n'importe quoi. Rashford sur le côté, il a pas servi à grand chose. Mais aujourd'hui, t'as perdu énormément de ballons. T'as pas réussi un dribble. Les passes, ça allait. Sur les passes, c'était pas si dégueu. T'as donné 2-3 caviars. J'ai envie de te dire encore heureux vu ton niveau. Mais là, ce soir, tu t'es fait manger. Tu t'es fait remettre à ta place. Et les stories, en vrai, je sais même pas si ça sert à quelque chose. Parce que je suis le premier à le défendre quand il met des stories. Parce que oui, ça nous met la hype. C'est bien, ça relance le football. Mais ça fait déjà plusieurs fois que tu te fais éteindre. Et tu vas pas te faire éteindre 20 fois non plus. Chez les autres, t'es une terreur, mais chez nous, t'es très sympa, poto. On t'a pas vu, c'est bien de parler avant les matchs. C'est bien de parler, mais quand faut assumer, y a plus personne. T'as pas les épaules pour le Bernabéu. Kylian, il te le fait rappeler. Tu finis où? Tu finis in the pocket. Lamine Yamal, première mi-temps, 0 but, 0 passe, 0 secondes, 0 tir, 0 dribble, 8 ballons perdus, le match pitoyable, miteux. Il s'est fait laver, il s'est fait détruire par Alvaro Carreras qui sort un match. On sait que Lamine Yamal, c'est sa petite et il nous l'a encore prouvé aujourd'hui. Carreras passait dans une forme très compliquée avec le Real Madrid les quelques derniers matchs. Mais ce match-là, il a complètement annihilé grâce à l'aide aussi de Vinicius Junior. Mais honnêtement, Carreras, il a éteint et tout le Barça s'est fait éteindre. Ils n'ont pas eu le niveau, ils n'ont pas eu le répondant. Mon gars, on t'a dit de pas parler, tu peux pleurer en quittant le match. Mais mon gars, t'as été éteint. C'est bien de parler avant les matchs, c'est très bien. Mais sur le terrain, il faut assumer. Ce soir, tu t'as pas assumé, tu es la coulante, tu t'es chié dessus. Pour notre plus grand plaisir, tu t'es fait détruire, tu as été invisible. Et là, on peut remercier que le Real Madrid, les joueurs sur le terrain, tous ceux qui sont rentrés, ils ont eu les coronettes. Déjà, on a été largement meilleur qu'au football, mais dans le domaine physique, athlétique, physiquement, on a répondu présent, on était bien meilleur qu'une victoire amplement méritée du Real Madrid. On aurait même marqué un but de plus, tellement on était au-dessus d'eux, ça me fait bégayer, tellement on était meilleur que tellement ils n'ont pas eu la solution. Et honnêtement, c'est de très très bonne augure pour la suite. Mbappé qui était à deux doigts de nous offrir un but titanesque. Et le but était refusé pour hors-jeu. Mais les gars, c'est bien Fermin qui a touché le ballon. C'est Fermin qui a remis le ballon dans la course de Mbappé. Parce que c'est vrai que le pied d'Arda Güler était juste en dessous. Mais c'est le tibia de Fermin qui envoie la balle à Mbappé qui va lui permettre de mettre une demi-volée à la 11e minute de jeu. Alors le but même va être refusé pour un hors-jeu minuscule que j'estime qu'il n'aurait pas dû être. Le fait que ce soit un joueur du FC Barcelone qui remette le ballon dans la course. Après voilà, derrière, il va quand même ouvrir le score face à Szczęsny parce que le Real sur cette première mi-temps, ils sont clairement au-dessus du FC Barcelone, notamment dans l'attitude. C'est beaucoup plus agressif et les hors-jeux ne les gênent plus. Après, il y a eu une autre action aussi plus ou moins litigieuse. Dès la 2e minute qui aurait pu être un penalty pour le Real Madrid. On va voir Lamine Yamal tenter d'intervenir au moment du tir de Vinicius. Et Lamine ne va pas réussir à toucher le ballon. Vinicius va rentrer en collision avec le pied de Yamal. Franchement, sur cette action, pour moi c'est un penalty. Et Yamal essaye d'intervenir au moment du tir de Vinicius et il rate la balle. Forcément que Vinicius va mettre son pied et va le toucher. Parce que vu qu'il touche pas le ballon était encore en possession de Vini. Parce qu'il a raté son intervention. S'il avait touché la balle, j'aurais estimé que ça aurait été une faute pour Lamine. Mais là, bon, voilà, l'arbitre,
est plutôt en faveur du Barça sur ce match. Bon, pour l'instant, c'est le Real Madrid qui est devant. Je ne sais pas s'il saura son incidence à la fin du match. Le Barça doit se réveiller parce que là, il ne joue absolument pas. Notamment Lamine Yamal. Une première mi-temps bien sauvage comme j'aime. C'est ce genre d'image-là que je recherchais aujourd'hui, peu importe le résultat à la fin. Là, on est sur le match référence du Real Madrid. Depuis le début de la saison, je ne vous ai pas vu comme ça. Tout le monde est au rendez-vous aujourd'hui, à part Arda Güler qui est un peu nonchalant. D'ailleurs, le but du FC Barcelone part d'une perte de balle de sa part. Et devant ta surface, mon ami, pourquoi tu joues à la baballe? Et tout ça, les amis, on va décortiquer un à un à la fin du match. On a bien géré la première mi-temps. Maintenant, la deuxième mi-temps, l'objectif, c'est de continuer à les rentrer dedans. Ce genre d'image-là, moi, me fait kiffer. Il faut qu'à la fin du match, leur mâchoire sente. On t'a loupé, Cubarsi. Quand tu vois un Pedri faire de l'anti-jeu, le gars, il tire le maillot de Vinicius tellement le gars est inarrêtable aujourd'hui. Un Lamine Yamal qui parlait beaucoup il y a quelques jours. Et bah, aujourd'hui, le gars, il est bien mignon. Il n'est même pas dangereux tellement Carreras l'a bouclé. Et d'ailleurs, c'est le Barça tout entier qui, en première mi-temps, n'a pas été dangereux, à part leur but qu'ils ont marqué. Et il faut continuer dans ce sens-là. La saison dernière, ils ont fait chier avec leur hors-jeu. Aujourd'hui, encore une fois, regardez le nombre d'hors-jeu. Heureusement que cette fois-ci, Kylian Mbappé est devenu beaucoup plus malin, même si son premier but a été refusé de manière bizarre. Où est le hors-jeu ici, selon vous? Tellement ils savaient pas comment justifier ça, ils sont allés mettre cette photo. En gros, il y a le demi-pied de Kylian Mbappé qui dépasse. Continuez à vous foutre de nous. Cependant, par rapport au pénalty annulé, là, je suis d'accord avec l'arbitre. Lamine Yamal touche le ballon en premier. Et c'est par la suite que Vinicius vient lui taper dans les pieds. Et l'homme du match de cette première mi-temps pour moi, c'est tout simplement Jude Bellingham. On va en parler à la fin. Par contre, j'espère qu'à la fin, on va gagner. Parce que si je parle comme ça et qu'à la fin, on se fait taper, ça va pas être agréable. C'est quoi tous ces vols du Barça et on est qu'en première mi-temps et Yamal t'as osé dire que le Real volait les matchs et il se plaignait tout le temps. Sachant qu'après ta déclaration, t'es toi-même impliqué dans un vol. Je suis désolé, là, il y a penalty matin, midi et soir. Je sais, vous allez me dire, c'est Vinicius qui tape le pied de Yamal. Mais à un moment donné, il faut arrêter d'être hypocrite. Vinicius voit pas Yamal, il est dans son dos. Il allait frapper la balle et Yamal, il met son pied, même pas pour toucher le ballon. Ça a été un réflexe. Il a juste voulu empêcher Vinicius de tirer. Faut être objectif quand tu mets ton pied parce que t'attends que l'attaquant vienne taper ton propre pied. C'est penalty, c'est tout. Il n'y a pas eu qu'un vol, bien sûr. Il y en a eu un deuxième sur le premier but d'Mbappé signé à leur jeu. Déjà, pour moi, le dernier qui touche la balle, c'est le joueur barcelonais. Donc déjà, il n'y a pas hors-jeu. Et après, quand tu vois la tête de leur jeu, je suis désolé, il faut arrêter déjà pour nous montrer cette image. Il leur a fallu 15 minutes. Et après, là, tu vas me dire que pour eux, c'est clair et net qu'il y a hors-jeu. Donc, ils ont annulé un but légendaire d'Mbappé juste pour ça, pour une chaussette. À un moment donné, faut arrêter. Déjà, ça dépend de quand est-ce qu'ils arrêtent l'image. Ça, pour moi, il n'y a jamais hors-jeu. Bon, même avec toutes les erreurs de l'arbitrage, ils n'arrivent pas à arrêter le Real Madrid chez eux. Mais il faudra pas avoir de regrets parce qu'en deuxième mi-temps, si le Barça revient, ils vont repenser au penalty, ils vont repenser au but hors-jeu. Il est plein de nerfs. Il va voir Xabi Alonso. Non, le staff, pardon. Ah, il est dégoûté. Ah, il part direct au vestiaire et tout, carrément. Ah, il va direct au vestiaire, les gars. Vini est furieux. Vini est furieux, il va directement au vestiaire en plus. Ah ouais, il est plein de nerfs. Hein. Il va même pas sur le banc. Il va direct au vestiaire. Ah là, il y aura quelque chose à régler. Il y aura quelque chose à régler. Allez, la touche qui va être jouée. Le jeu va repartir. Il s'est passé quoi? Vini est sorti, Vini ne voulait pas sortir. Vini voulait pas sortir. Il est dégoûté de sortir, il est parti direct au vestiaire. Allez, le jeu repart avec Bellingham à droite de la surface, mais récupération de Baldé. Allez, Baldé dos au but. Le ballon va sortir, touche pour le Barça. Devant leur surface de réparation côté gauche, but de Nice, 1-0, bien vu les gars. Allez, la touche qui va être jouée. Sort. Ah ouais, non, il est plein de nerfs les gars, Vini est plein de nerfs. Hein. Il va voir Xabi Alonso. Non, le staff, pardon. Vous-même, regardez-moi ça. Bon, ça là, on dit c'est pas penalty. Regardez, moi-même, j'ai même pas besoin de faire formation d'arbitre pour dire que ça là, c'est penalty. Mais, on connaît tous ce Barça. Vous avez vu tête de les présidents là, non? Quand tu vois sa tête là, tu sais que mon gars là, ça c'est nous, c'est-à-dire, il s'appelle comment mon petit là, la mine, un petit, on dit de jouer, par exemple, tu es concentré pour chez les familles, quand tu commences à avoir Gono. Tu es concentré. Puis toi aussi, tu avais fait Darbachi pour dire non que le Real c'est ça là c'est pas penalty. On reste concentré parce que Barça a tout joué. Barça vole toujours Barça vole. Donc faut qu'on reste concentré les gars. Faut qu'on reste là actuellement on mène 0 tranquille. On a marqué un joli but comme ça, on dit oh je refuse. Non mais on va se calmer de toute façon là. Cette année là, même un seul match. Barça va pas gagner. Un seul match, on va gagner. Ils seront pilonnés, ils seront laminés jusqu'à ce que la Liga finisse. On est les boss, on est les maîtres de la Champions League. Donc, allons-y pour la deuxième mi-temps. Ils vont comprendre c'est qui les boss. L'équipe Notre Real Madrid est enfin de retour. On est en train de mener 2-1 à la mi-temps, mais rien n'est joué. On va forcément commencer par ce monsieur Kiki de Bondy. Face au FC Barcelone, il a marqué 12 buts en espace de 9 matchs. Et il aurait pu alourdir le score s'il n'avait pas été signalé hors jeu pour ce petit bout de jambe là qui dépasse, franchement dégoûté.
Les gars, c'est pas faute de vous avoir prévenu. Ce Firmine, faut nous le surveiller. Mardi, il marque un triplé. Aujourd'hui, il égalise 6 buts en l'espace de 8 matchs. C'est pas Fermín López, c'est David Villa. Il est en feu. Faut qu'on parle de ce joueur parce qu'il est officiellement de retour. Ça y est, on est en train de le retrouver. Jusqu'à Pedri, il voulait son maillot, les gars. Attends la fin du match, tu vas l'avoir. Et lui, plus les matchs sont en train de passer, plus il est en train de monter en puissance, plus on est en train de voir qui fait la différence. Vous savez pas sur le but du 2-1 comment j'ai kiffé sa célébration là, comme ça, pleine de nonchalance. On est en train de jouer une super belle première mi-temps, faut continuer comme ça, on est en train de l'enrouler dessus, mais le match est loin d'être fini. Lamine Yamal, on l'a pas du tout vu, à mon avis, il est diminué par rapport à ses blessures et il faut qu'il apprenne à moins parler avant les matchs parce que pendant le match là, ça fait celui du PSG et celui face au Real Madrid où on le voit pas du tout. Continuez à dire que le Real Madrid, ils sont avantagés par les arbitres. Continuez, Mbappé, il vient de mettre un but de fou. Il a frappé de 25 mètres et il a été refusé d'un demi-pied. Regardez, là, le demi-pied, ils lui ont refusé pour ce demi-pied. C'est un scandale, arrêtez de parler de Madrid. Il y avait pénalty sur Vinicius Junior de la part de Lamine Yamal, les gars, c'est sûr. Comment il ne peut pas y avoir pénalty? Vini, il a le ballon, il est en maîtrise du ballon. Lamine Yamal, il essaie d'intervenir, il touche pas la balle. Du coup, Vinicius, il tape dans le pied de Yamal. Et il n'y a pas pénalty. Dans quel monde on vit? Parce que j'en vois beaucoup essayer de dire non, il n'y a pas pénalty. Lamine Yamal, il a essayé d'intervenir. Ben oui, il a essayé d'intervenir, d'accord. Il n'a pas réussi. Il gêne Vinicius en mettant son pied entre le ballon et Vini, sachant qu'il ne touche pas le ballon. Dans quel monde il n'y a pas pénalty? J'entends que le Real Madrid, c'est des voleurs. Mais là, les gars, aujourd'hui, je me pose des questions. Hein. Et que dire de ce hors-jeu? Sur le banger de Kylian Mbappé en première mi-temps, le premier but qu'il met hors-jeu. Les gars, regardez le hors-jeu de quoi? Il est hors-jeu de la moitié de son mollet. Il est hors-jeu de la moitié de son mollet. Et encore, le hors-jeu, les gars, il est discutable. Est-ce que c'est pas Fermín López qui fait la passe à Mbappé? On n'a pas encore eu le ralenti là-dessus. Moi, je parle à l'heure de la mi-temps. On n'a pas encore eu le ralenti, les gars. Pour moi, de ce que j'ai vu du premier ralenti, j'ai bien l'impression que c'est Fermín López qui fait la passe à Mbappé. Maintenant, à confirmer. Mais bon, moi, je tenais à dire, je comprends toujours pas la décision d'annuler le penalty là. Vraiment, je la comprends pas. Lamine Yamal, il vient par derrière, il essaie d'intervenir, il met son pied. Vinicius, il essaie de tirer dans le ballon. Du coup, il tombe sur le pied de Yamal. Et il n'y a pas pénalty là-dessus. J'ai déjà vu des pénaltys sifflés comme ça, les gars, en Ligue 1. Hein. Je ne vais pas rappeler les noms, mais vous le savez très bien. Non, mais soyons honnêtes. Soyons vraiment réglo. Là, il y a hors-jeu. Vous allez me dire qu'il y a hors-jeu. Non, mais vous êtes fous. Et puis, c'est vous le premier à dire que c'est le Real Madrid qui vole de match. C'est le Real Madrid qui vole de match. Vraiment, vous en êtes sûr? Non, mais je suis dépassé. Je suis dépassé. Sur cette action, je vais être honnête avec vous. Vraiment, il n'y a pas à discuter, il n'y a pas péno. Vraiment, il n'y a pas péno. Là, je suis vraiment honnête avec vous. Mais par contre, le premier goal de Kylian Mbappé, je suis dépassé. Je suis déboussolé, je n'arrive pas à comprendre. Mais ils vont dire que c'est nous qui gâchons le match, en fait. C'est vraiment une dinguerie de dire que là, il y a hors-jeu. Franchement, je regarde l'image, j'ai regardé la vidéo à plusieurs reprises. Je ne vois pas du tout l'hors-jeu. Je ne vois pas. Et il y a des gens qui vont dire qu'il y a hors-jeu. Et l'arbitre, il a osé. Non. C'est une dinguerie. Et je vais voir les gens en commentaire qui vont dire que, voilà, c'est le Real Madrid qui vole. Mais au bout d'un moment, c'est abusé les histoires d'hors-jeu. Là, regardez-moi le hors-jeu de Mbappé sur son but. C'est même pas une demi-semelle. Ça change quoi à l'action? Ça change rien du tout. Si son pied serait à 2 cm plus à gauche, ça aurait changé quoi à l'action? Vraiment, au bout d'un moment, faut arrêter d'abuser avec les hors-jeu, là, au millimètre près. Ça sert à rien du tout. En plus, il a mis un magnifique but, on l'annule pour ça, mais c'est incroyable, vraiment. C'est bon, oubliez-moi ce match. Ce match, on voit bien qu'il a été volé. Comment c'est possible de ne pas siffler penalty sur cette action? On voit bien Lamine Yamal mettre une semelle à Vinicius dans la surface de réparation. Même pas carton, rien du tout. Même pas penalty. Comment c'est possible? Il y a toujours des soucis d'arbitrage en Espagne. Il faut vraiment revoir les arbitres en Espagne, par contre.